qui est Ibrahim Mazza, la pépite qui a récemment opté pour l'équipe d'Algérie. Aujourd'hui, on va s'intéresser un peu, voir un peu la carrière du joueur. Qui est-il? Pourquoi va-t-il intégrer l'Algérie? Son parcours, ses stats, un petit peu comment il pourrait intégrer l'équipe de Petkovic, parce qu'on a récemment appris, voilà, selon ActuFoot Afrique et pas mal de médias officiels, le sélectionneur des U20 de l'Allemagne annonce que Ibrahim Mazza, 18 ans, a choisi de représenter l'Algérie. C'est l'un des plus grands talents allemands actuels, un choix fort. Donc franchement, pour moi, c'est une grosse pépite et il fallait vraiment en dédier une vidéo entière. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et sans plus tarder, on commence la vidéo. Parce que voilà, pour moi, c'est vraiment un joueur très important, une jeune pépite et un joueur qui pourrait vraiment être le futur de l'Algérie potentiellement à son poste. Et pour moi, il fallait vraiment en parler, c'était vraiment important pour moi. Donc on va s'intéresser aux joueurs de manière globale et ensuite voir un petit peu pousser, voir un peu quelques highlights, un peu quelques vidéos sur le joueur, voir un peu qui il est, qu'est-ce qu'il pourrait proposer et son style de jeu surtout. Donc voilà, on va voir déjà ses stats, un peu son profil, on va dire, sur Transfermarkt. Donc déjà, quand voilà, il a 18 ans, il est né en Allemagne, voilà, à Berlin, il fait 1m80, c'est un milieu offensif, il joue actuellement avec l'Allemagne U20, mais on sait qu'il a opté pour l'Algérie et il est estimé à environ 5 millions d'euros sur Transfermarkt. Donc voilà, il joue au Hertha Berlin en division 2 allemande. Donc franchement, 5 millions d'euros pour la division 2 allemande, c'est vraiment un prix intéressant, surtout pour un potentiel comme celui-ci. Donc quand on voit un peu ses stats, on voit que lui, c'est un allemand algérien. On sait que sa mère également est vietnamienne, donc il a 3 nationalités au total, mais on se doute bien que au final il avait seulement 2 choix de nationalité entre l'Allemagne et l'Algérie, et il a récemment opté à seulement 18 ans pour l'équipe d'Algérie. Donc c'est un milieu offensif principalement, mais il peut dépanner à gauche tout comme en pointe. Donc c'est un joueur plutôt polyvalent, mais on voit que vraiment c'est ce genre de numéro 10 qui peut faire la différence à ce poste là. Donc on voit qu'avec les équipes d'Allemagne, avec les U18, il a joué 8 matchs pour 3 buts, donc c'est intéressant. U19, 3 matchs pour 1 but, et U20 à l'heure actuelle 2 matchs depuis septembre 2024. Donc clairement c'est vraiment important, c'est vraiment intéressant encore une fois, et je pense que ce joueur là a vraiment un potentiel de fou comme on l'annonce. Donc lui, il est formé au Hertha Berlin, il a joué vite fait dans un petit club à l'époque, mais lui principalement il est formé au Hertha Berlin, donc c'est plutôt intéressant également. Et voilà à peu près toutes les stats qu'on a, et à l'heure actuelle depuis le début de saison, il est titulaire à tous les matchs avec son club, avec 7 matchs au total pour 2 buts et 2 passes. Donc c'est vraiment intéressant, c'est encore un joueur qui est en feu en ce début de saison, et pour moi franchement c'est un joueur sur lequel on pourrait compter, que l'Algérie pourrait compter la saison prochaine. Quand on voit un peu ses stats au total durant toute sa carrière, on va dire, enfin toute sa carrière, il a une très jeune carrière, donc au total on va dire ces dernières années qu'il a pu faire, donc voilà, il me voit qu'il peut dépanner en tant que milieu offensif et milieu central, donc ça c'est également intéressant. Donc au total en Bundesliga, que ce soit en Bundesliga 2, U19, régional, etc., c'est 68 matchs, 20 buts et 18 passes D, donc c'est vraiment intéressant. On voit que au niveau régional, il était largement supérieur à la moyenne. Donc voilà, régional, c'est pas un niveau ouf ici, mais on voit qu'en Bundesliga 2, c'est vraiment un joueur intéressant, tout comme en Coupe d'Allemagne. Tout ça, c'est vraiment un joueur qui a un potentiel. On voit qu'il est plutôt polyvalent, quand on voit qu'il joue au poste de milieu offensif, et voilà, c'est 8 buts pour 7 passes D, donc c'est vraiment intéressant. Et également en tant que buteur, il est également très très bon, hein, 7 buts pour 9 passes D, pareil qu'en tant qu'ailier gauche. Donc c'est un joueur vraiment polyvalent qui peut jouer de partout, et ça c'est un point intéressant, c'est l'un des points positifs, on va dire, c'est le fait qu'il soit polyvalent notamment. Donc quand on voit un peu ses stats officielles, on va dire, de la Bundesliga, donc ce qui pourrait nous rajouter, c'est le fait qu'il fasse 70 kg, donc c'est vraiment ce type de joueur petit qui se faufile un peu de partout, qui est vraiment intéressant, et ça c'est vraiment un point important encore une fois. Donc voilà, on a également des stats intéressants, tacle réussi 75, duel aérien remporté, donc c'est pas un joueur qui est très bon en duel aérien parce qu'il est pas très grand, mais c'est un joueur qui est vraiment très bon. Distance parcourue, il court beaucoup, vitesse ça va, c'est plutôt intéressant, passe réussi 77%, donc franchement en tout cas on voit que c'est un joueur également qui centre pas mal. Donc ses stats, elles sont pas, c'est pas vraiment le reflet de son profil, mais ça montre quand même quelques idées sur le fait que c'est un joueur qui court beaucoup avec des sprints, etc., des courses intenses, qui a très peu de cartons jaunes, qui fait pas beaucoup de fautes non plus, qui fait des passes réussies. Donc ça c'est également un point plutôt intéressant. Donc voilà, ensuite on voit un peu ses stats selon FBref, donc ça c'est comparé, voilà, on voit que les stats sont folles, mais c'est comparé aux divisions 2 ou championnat très très mineur, hein. Voilà, championnat on va dire division 2, Ligue 2 on va dire par exemple, parce que là voilà c'est vraiment très bon. On voit qu'au niveau du total du tir, c'est un joueur qui tente beaucoup, donc ça c'est important, et c'est notamment pour ça qu'il a pas mal de buts à son compteur, et ça pour moi c'est vraiment un point important, on va dire, pour un milieu offensif, un joueur qui tire pas mal de loin comme De Bruyne, comme à l'époque pas mal de joueurs comme ça, et pour moi ça c'est vraiment important. Passe D, c'est
également un joueur qui est très investi, donc ça c'est un point intéressant. XG également, il est vraiment très bon, donc on voit qu'il convertit pas mal ses buts et ses passes D, donc ça c'est également intéressant. On voit également que pourcentage de passes réussies, il est pas très bon, c'est pas son meilleur domaine non plus, mais on voit que dribble réussi, c'est un joueur qui est très technique, c'est vraiment ce genre de numéro 10 comme je l'ai dit, qui est vraiment très bon, qui se faufile un peu de partout, qui fait des passes D, qui marque des buts, et ça c'est également un profil qu'on recherche à l'heure actuelle. Malheureusement à l'heure actuelle il en existe très peu des vrais numéros 10 qui jouent comme ça, donc franchement pour moi ça m'intéresse. Encore une fois, touche de balle il est bon, passe progressive également. On voit également que défensivement il est investi niveau tacle, interception, dégagement, donc c'est un joueur qui est plutôt complet on va dire, c'est pour ça qu'il peut également jouer en tant que milieu central, il a une palette vraiment complète, donc ça c'est également un point important. Et là je veux revenir un peu sur le fait que globalement, un petit peu pour résumer, qui est Ibrahim Madza, le prodige qui a refusé l'Allemagne pour l'équipe d'Algérie. Donc voilà, c'est un petit article qui a été fait par dzballon.com, donc c'est un petit article qui présente un peu la carrière du joueur. Donc voilà, le jeune milieu de terrain Ibrahim Madza aurait officiellement changé de nationalité sportive pour l'Algérie, c'est ce qu'affirme son entraîneur des U20. Donc c'est un peu ce qu'on a vu sur le tweet du début, mais en tout cas Ibrahim Madza est né le 24 novembre 2005 à Berlin. C'est un jeune footballeur qui attire l'attention depuis la saison passée par son parcours avec le Hertha Berlin. Le joueur né en Allemagne de père algérien et de mère vietnamienne, comme je vous l'ai dit juste avant, avait la possibilité de jouer pour l'une des 3 sélections. Cependant, Madza a récemment décidé de porter les couleurs de l'Algérie, donc pour moi ça c'est déjà très beau, parce que voilà, on connaît les joueurs à 30 ans, ils décident de changer de nationalité sportive, voilà, Algérie, l'Afrique, etc. On les connaît, alors que lui à 18 ans il a direct foncé sur l'Algérie, donc ça c'est vraiment un point qui est vraiment important et crucial. On voit que dès le début il aime l'équipe d'Algérie, et ça c'est vraiment très beau à voir. Encore une fois, voilà, la carrière de Madza a débuté au sein du club allemand voilà, je saurais pas prononcer, désolé. Connu pour la formation de jeunes talents, son potentiel a rapidement été remarqué par le recruteur du Hertha Berlin, un club emblématique de Berlin, en 2018. Donc 2018, lui c'est en 2005, donc il avait à peu près 18, on va dire qu'il avait à peu près 17, même pas 17 ans, 15 ans, un truc comme ça. Il intègre l'académie des jeunes du Hertha, où il se distingue par ses performances dans les différentes catégories. Donc c'est un joueur qui est super forme déjà dans le jeu chez les jeunes talents, donc ça c'est également un point intéressant. Donc voilà, début face au Bayern Munich en 2022, il fait ses débuts avec l'équipe réserve du Hertha Berlin. Son talent et son dégagement lui permettent d'attirer l'attention des entraîneurs du club. Le 27 avril 2023, Ibrahim Madza signe son premier contrat professionnel avec le Hertha Berlin, donc c'était la saison passée, à seulement 17 ans, un engagement qui court jusqu'en 2026. Quelques jours plus tard, il fait ses débuts en Bundesliga en entrant en jeu lors d'un match contre le Bayern Munich. Bien que le match se termine par une défaite, cette première apparition marque une étape importante dans sa carrière. Donc clairement c'est la saison passée qu'il a vraiment commencé dans les débuts professionnels, encore une fois. Voilà, le 27 mai 2023, il inscrit son premier but en équipe première contre le Wolfsburg. Malgré la relégation de son équipe cette saison-là, Madza démontre qu'il possède des qualités nécessaires pour briller au plus haut niveau. Cette saison, le jeune joueur est titulaire indiscutable de son équipe et fournit des prestations de très haute qualité. C'est ce que je vous ai dit. À l'heure actuelle, en Bundesliga 2, il est vraiment très bon, encore une fois. Donc j'espère qu'il va continuer, que cette saison il va tout exploser. Pourquoi pas rejoindre le meilleur club possible la saison prochaine, parce que clairement ce joueur-là c'est vraiment une pépite. Encore une fois, surtout l'Algérie a vraiment fait un braquage, vraiment un très bon coup en le ramenant côté algérien. Donc voilà, Madza choisit l'Algérie. Initialement sélectionné pour représenter l'Allemagne dans les catégories jeunes, Madza a pris la décision de changer de nationalité sportive. Voilà, en septembre 2024, Madza a décidé de représenter l'Algérie au niveau international. Rejoindre l'Algérie lui permettra non seulement d'avoir plus d'opportunités, mais aussi de représenter un pays avec lequel il entretient un lien culturel fort. Donc ça montre encore une fois que c'est un joueur qui est vraiment très proche du pays natal de son père. Donc ça c'est vraiment très beau à voir. Donc là, le choix fait par Ibrahim Madza représente une décision audacieuse en délaissant l'Allemagne pour se tourner vers l'Algérie. Ce jeune prodige a fait le choix de mettre son talent au service d'une équipe nationale ambitieuse. Alors que l'Algérie se prépare pour les prochaines compétitions internationales, Madza pourrait bien devenir une figure importante du football algérien dans les années à venir. Donc là on a une petite vidéo également du jeu de Madza. Donc franchement ça montre que, oups, je voulais pas mettre le son. On a une petite idée, on va dire, du jeu de Madza. Donc voilà, on voit que c'est vraiment intéressant. C'est un genre dribbleur qui monte, qui envoie des ballons vers l'avant, qui lance les ailiers. On va dire c'est vraiment ce joueur créatif qui aime vraiment créer le jeu, qui bouge un peu, qui fait des longues passes, qui aime. Voilà, c'est un joueur qui est vraiment intéressant et qui fait la différence sur le terrain. C'est ça que j'aime également. C'est pas un joueur random, on va dire, qui distribue des ballons vite fait au milieu de terrain. C'est un joueur qui va créer les occasions, qui va tenter des trucs. C'est pour ça notamment qu'au niveau des passes réussies, c'est un peu compliqué parce qu'il tente beaucoup sur le terrain. Et là on voit que vraiment c'est magnifique. Il tente des belles passes. Il est vraiment très bon au niveau des passes. C'est un joueur qui est plutôt investi, qui aime tenter des choses. Et ça c'est vraiment un point intéressant. Là on voit également que sur les dribbles également très bon. Donc ça c'est vraiment ce que j'aime, encore une fois. Donc
voilà, c'était un peu pour revenir sur Ibrahim Mazza de manière globale, que c'est vraiment un joueur important. Et bien sûr, je voulais revenir faire une petite parenthèse sur le fait que malheureusement Akliouche aurait dit apparemment que lui il préférait jouer avec l'équipe de France, donc malheureusement coup dur et clim pour l'équipe d'Algérie sur le fait que Akliouche lui veut rester côté équipe de France, donc c'est un coup dur. Mais heureusement que Mazza, quand même, pour redonner le sourire aux Algériens, a décidé de opter pour l'Algérie, parce que franchement c'est une belle pépite. Malheureusement Akliouche aurait pu être un joueur vraiment très intéressant pour l'équipe de Petkovic et d'Algérie, mais voilà, c'est la vie, il a refusé. Peut-être dans 10-15 ans il va finalement retourner sa veste pour venir avec l'Algérie, mais en tout cas à l'heure actuelle il aurait refusé l'équipe d'Algérie. Et bien sûr Belaïli qui est très bon à l'Espérance de Tunis, c'est un très bon joueur qui explose tout là-bas, donc franchement j'espère qu'elle va continuer comme ça, parce que franchement ce jour-là, son amour avec l'Espérance de Tunis, c'est vraiment très très beau, donc j'espère vraiment qu'il va continuer sa belle saison. En tout cas, pour revenir sur Ibrahim Mazza, quand on voit un peu la concurrence à son poste entre guillemets avec l'Algérie, donc en soi en vrai de vrai il n'y a pas tellement de concurrence en tant que milieu offensif à l'Algérie, hein. Benzia au pire des cas, mais il n'est pas toujours sélectionné. Sayoud, pour moi Mazza largement passe devant lui dans la concurrence. On a également Fares Chaibi, malheureusement ces derniers temps c'est un peu compliqué parce qu'il est très peu sélectionné. Voilà, pour moi c'est vraiment Fares Chaibi les joueurs sur lesquels il pourrait y avoir la concurrence avec Mazza. Pour moi Mazza clairement c'est le successeur, on va dire, de Benzia et Sayoud potentiellement. Pour moi il a largement allé chercher une place avec l'équipe d'Algérie. À gauche ça va être compliqué pour lui de trouver une place, il y a déjà Benrahma, voilà, il y a des joueurs comme Amoura qui peut dépanner à ce poste là, surtout numéro 9 également avec Amoura, Gouiri, Bounedjah. Ça va être compliqué de trouver un poste, une place, mais en tout cas en tant que milieu offensif clairement pour moi ce joueur là a sa place. Après au pire des cas il y a Aouar, ça va être compliqué de trouver sa place à ce poste là, mais pour moi Mazza d'ici quelques années peut largement trouver Inch'Allah sa place côté algérien. Et le terrain ça va être également un peu compliqué. Après Benasser, voilà, il est blessé pendant longtemps, donc lui Mazza d'ici là, d'ici octobre normalement si tout se passe bien, il devrait être appelé dans l'équipe d'Algérie de Petkovic. Mais en tout cas voilà, milieu central, on sait que malheureusement l'équipe d'Algérie a vraiment de très bons milieux, mais quand il s'agit de jouer avec le maillot algérien c'est très compliqué, donc à voir si Mazza en profite pour trouver sa place, parce que franchement pour moi c'est une pépite qui a vraiment un très bon potentiel. En plus voilà, quand on voit un peu la compo de l'Algérie, on voit qu'il joue à 3 milieux, donc soit offensif, défensif, peu importe, il joue à 3 milieux, donc dans tous les cas pour moi Mazza a largement de quoi trouver sa place. À mon avis bien sûr il va pas être titulaire dès le début, il va vite fait avoir du temps de jeu, 2 minutes à la fin du match, vite fait gratter du temps de jeu, il va pas être titulaire dès le début, mais je pense que déjà si vraiment il montre de belles choses dans les très peu de temps de jeu qu'il peut avoir, franchement pour moi il peut largement trouver sa place côté algérien. Et bien sûr je voulais finir avec quelques vidéos on va dire de Mazza qui est vraiment très très bon encore une fois, donc pareil j'enlève le son, il est bon en centre, donc là on a vu que voilà c'est un joueur qui est plutôt doué en centre, c'est un joueur qui est également au milieu de terrain, sait dribbler, sait faire des passes rapides, c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, là pareil c'est une très belle action de Mazza, donc je vais vous la montrer parce que franchement c'est pépite encore une fois. Donc voilà, on voit, il dribble les joueurs, il reçoit une passe, il dribble tout le monde, il est vraiment très bon, il est vif, il a une vivacité vraiment très bonne. Franchement pour moi Mazza c'est clairement une pépite qui peut faire la différence au milieu on va dire de l'Algérie, parce que malheureusement l'Algérie ce qui manque c'est le fait qu'il y ait vraiment un numéro 10 créatif qui crée le jeu etc. Et pour moi Mazza peut largement être ce joueur là. Pour moi c'est un très bon choix de carrière de sa part. Malheureusement pour être réaliste avec l'équipe d'Allemagne ça va être très très compliqué de trouver une place à ce poste là. Pour moi Mazza je dis pas qu'il est mauvais, je dis pas qu'il a pas sa place en Allemagne, mais on sait que des Weirds, des joueurs comme ça, des Moussiala qui sont vraiment très bons à ce poste là, ça va être compliqué pour lui de se trouver sa place. Et à mon avis avec l'Algérie c'est le choix le plus réaliste comme on dirait. Et voilà, c'était mon avis. Pour moi c'est vraiment une masterclass de la part de l'Algérie, c'est un très bon joueur encore une fois. J'espère qu'il va faire une très belle saison, qu'il va être appelé avec l'Algérie, et ensuite que comme d'hab, comme c'est annoncé, j'espère qu'il aura vraiment une très belle carrière Inch'Allah potentiellement. Sur ce, c'était à la prochaine, ciao.